Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Les monastiques et laïcs réunissent leurs forces pour faire prospérer le bouddhisme humaniste. Parmi les érudits, professeurs et notables d'aujourd'hui, certains sont des adeptes bouddhistes fervents et d'autres des amis du bouddhisme, Wu Po-Xiong par exemple, qui ont suivi le chemin des anciens bouddhistes. Tao Chi Tao, Li Pingnan, Li Chuquang, Zhou Shende, Nan Huaiqing, Yang Bai, pour affirmer, soutenir et glorifier le bouddhisme. Que les monastiques et les laïcs puissent unir leurs forces pour que le bouddhisme humaniste se transmette éternellement. En Chine continentale, après la révolution culturelle, M. Chao Pu-Chu a lancé le slogan « Bouddhisme humaniste ». Il avait tout à fait raison. Si quelqu'un s'y est opposé, cela prouve qu'il ne comprenait pas ce qu'est le bouddhisme. Car, sans la moindre objection possible, le bouddhisme humaniste est le bouddhisme originel. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il me prouve le contraire. Le bouddhisme n'abandonne aucun phénomène. Pourquoi abandonnerait-il le monde des hommes? Certains se demandaient si, à trop vouloir s'humaniser, le bouddhisme humaniste peut devenir vulgaire. En réalité, l'esprit du bouddhisme humaniste est de se servir des pensées transcendantes pour réaliser des activités dharmiques mondaines. C'est la fusion du traditionnel et du moderne. Quand je dis traditionnel, il ne s'agit pas de la tradition d'il y a 100 ans, 500 ans ou 1000 ans, mais bien du retour à la tradition de l'intention première de Bouddha. C'est pourquoi je dis que le bouddhisme humaniste est l'intention première de Bouddha. Heureusement, dans le monde bouddhiste de la Chine continentale, les propagateurs du bouddhisme humaniste se manifestent partout, comme le vénérable Chue Cheng, actuel président de l'Association bouddhiste de Chine. Parce que j'ai vécu de dizaines d'années sur la petite île de Taïwan, parce que le territoire chinois est immense et sa jeunesse innombrable, je ne peux connaître tous ces jeunes talents si prometteurs. Je demande donc leur compréhension et leurs indulgences. Cependant, nous devons nous appuyer spirituellement l'un sur l'autre. Il est dit, pour faire prospérer le Dharma, il faut au moins que les monastiques puissent mériter des éloges. J'espère que tous ces vénérables pourront émettre non seulement le Bodhisattva pour développer les affaires du bouddhisme humaniste, mais que, de plus, ils se montreront patients et tolérants. Ainsi, le bouddhisme chinois s'amplifiera, car plus la patience est grande, plus la réussite est marquante. Qu'ensemble, on entretienne des relations amicales, que l'on communique, que l'on patronne les générations suivantes, forme de jeunes talents et fasse réplandir le bouddhisme humaniste. Comme dans la parole de la chanson « Le chant des jeunes bouddhistes », la dévotion des hommes pour la religion soulève les vagues gigantesques et les flots immenses de la renaissance du bouddhisme. Le jour de gloire s'en vient. Employons cette dévotion pour évaluer le bienfait de Bouddha, et l'on ne craindra pas de voir la torche du bouddhisme humaniste s'éteindre, la roue de Dharma s'arrêter et se coucher le soleil de Bouddha.